Oui, bonjour mes amis, nous sommes le jeudi 3 juillet 2025, donc je sais pas quelle heure c'est là, c'est 20h15. Bon, écoutez, comme m'a dit hier soir en privé Cathy, je suis épuisé. Hein. Effectivement, on va voir ça dans 5 minutes, sur la page Facebook du Progrès Lyon, ils ont confirmé que la canicule qui devait se terminer aujourd'hui est bien prolongée à Lyon jusque dimanche. Ça fera 17 jours consécutifs de canicule. C'est du jamais vu à Lyon, même pour la canicule de 2003, il y avait eu plusieurs canicules, mais pas 17 jours à la suite. Je suis épuisé. Donc, alors ce matin, j'ai été juste à Neuville. Encore un petit bus 70 sans clim. Alors, c'était juste 10 minutes pour aller à Neuville, mais ça veut dire qu'entre hier où j'en ai eu un et aujourd'hui, toute la journée, il y a un petit bus qui tourne encore sans clim, alors qu'on est toujours en département classé canicule. Bon, alors, cet après-midi, pour partir à Lyon, ouf, quand je vois le bus arriver, c'était pas le fameux bus standard. C'était un bus articulé. Par contre, pas de clim. Il y avait bien les orifices au-dessus de moi, de la clim. Alors, est-ce qu'elle marchait pas? Le chauffeur, il avait juste été capable d'ouvrir comment vous expliquer, un sas, une vitre qu'il y a sur le toit. Bon. Donc, ça faisait un peu d'air quand il roulait vite, mais on est blindé de travaux, avec des feux de travaux à plusieurs endroits juste après ma commune. Donc, pendant qu'on attendait les feux de travaux, vous savez, je vous ai dit, ils sont là pendant 1 an et demi pour la station d'épuration d'eau qui n'a pas été rénovée. Pour juste la rénover, elle n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Donc, ils nous pourrissent l'existence là au niveau de la circulation pendant 1 an et demi pour rénover cette station d'épuration, et ces feux de travaux fonctionnent, restent allumés 24 heures sur 24, même la nuit quand ils travaillent pas, même le week-end quand il n'y a pas d'ouvriers. Et donc là, dans le bus, c'était épouvantable. J'étais en train de prendre un malaise, je suais à grosses gouttes. Alors, le chauffeur devant, il arrêtait pas de transpirer, de suer, de s'essuyer, de boire de la bouteille d'eau. Alors, ça veut dire que la clim ne marchait pas. Donc, j'ai encore ce soir une réclamation à faire au TCL. Et demain, je vous prends le pari qu'il y aura encore autre chose, que j'aurai encore une autre réclamation. Mais moi, je m'épuise. Ma pétition, il n'y a personne qui l'a... Alors, j'ai fait la pub de la pétition sur quelques groupes Facebook TCL. Il y en a qui s'appellent Ras-le-bol des pannes et des retards TCL. Voyez, il y a 2 groupes qui sont pas à moi, hein, c'est pas moi qui les ai créés, pour gueuler. Je me suis fait incendier dessus, alors tout par des trolls, des petits cons, des faux comptes. On sait même pas si c'est un garçon ou une fille à qui on parle. Faux nom, faux prénom. Attendez, je vous rappelle que Facebook m'a supprimé mes 3 comptes où j'avais avec mes vrais prénoms dessus. L'algorithme m'a harcelé et m'a supprimé mes 3 comptes. Là, par contre, les comptes en question qui insultent, qui harcèlent, vous avez beau les signaler, mais c'est même pas examiné. Avant, vous receviez, vous savez, toujours la même réponse. Nous avons examiné votre signalement, nous avons déterminé que le compte respecte nos standards, n'enfreint pas nos standards, donc nous n'avons pris aucune mesure. Maintenant, vous n'avez même plus cette réponse type. Ce n'est pas examiné, les signalements ne sont plus examinés. Tout est permis, ils font tout ce qu'ils veulent. Bon. Donc, si vous saviez, alors pas seulement sur ces groupes, je me suis fait incendier, comme quoi mes pétitions servaient à rien, qu'elles étaient inutiles et qu'ils refusaient de les signer, mais aussi sur la page Facebook Le Progrès Lyon, il y a beaucoup
beaucoup d'articles, ils font beaucoup d'articles sur tous je vous en ai partagé beaucoup sur mon groupe Facebook du Saloon, hein. Donc vous avez qu'à aller regarder dessus, il y a des reportages et tout. Et donc sur la page source, hein, je vous parle du Progrès, mais il faut voir les réponses en dessous. Mais c'est pas croyable, à quel point les Français sont débiles, sont des débilos. Mais on a tous les trolls d'Internet dessus. Donc des petits gamins ou des jeunes de banlieue, enfin d'après le nom de leur compte, c'est ça, hein. Bon. Ils répondent « Vive la canicule, je suis content, allez encore plus chaud, allez, oh j'adore l'été !» Ou alors il y en a d'autres « Oh c'est un gag, c'est l'été, il fait chaud !» Donc moi j'essaye de leur répondre en dessous « Attendez, c'est pas normal que depuis 17 jours on ait 40 degrés à Lyon fin juin !» Et tout début juillet, c'est pas normal. Les autres années, on n'a jamais eu aussi chaud. Et il répond en dessous. Et je suis content, c'est l'été. Je saute de joie. Oh, sans blague, ça rouspète alors que c'est l'été. Mais j'ai répondu, mais je parle à des tarés. J'essaye de raisonner des tarés, je m'épuise pour rien, parce que moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé quand je lis qu'ils se réjouissent de la canicule. J'ai dit, mais où vous habitez? Où vous habitez à Lyon pour vous réjouir de la canicule? Vous habitez dans quoi? Vous êtes toute la journée dans une piscine? Comment vous faites pour pas avoir chaud? Hein? Et ils sont contents, oh là là. Bon. Alors, à ce sujet, je vous ai partagé sur mon groupe, alors un article qui n'est pas sur la canicule, c'est sur l'île Roi que je vous avais présenté la semaine dernière à 5 minutes en bus de chez moi, où j'étais avec mon couple d'abonnés en bateau. Là, vous vous souvenez de la vidéo. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, là, c'est un peu pareil quand on avançait avec le bateau. Et il y a un joli reportage où on voit des choses dessus comme la fameuse piscine. Alors, la piscine, bon, on la voit une seconde, il y a des arbres dedans. Mais j'ai l'impression que c'est pas des branches d'arbres tombées dedans, que c'est carrément des arbres qui ont poussé à l'intérieur de la piscine. J'ai jamais vu ça. Ou alors ça fait 30 ans alors que la piscine est abandonnée. J'en sais rien. Mais c'est hallucinant, hein. Il y a des trucs dingues, hein. Et vous voyez, donc tout est abandonné, comme je vous avais dit, là, les tables, les chaises des restaurants, comme s'ils ils étaient partis qu'il y avait eu un ouragan qui arrivait sur l'île, que tout le monde partait en laissant tout sans dessus-dessous. Et évidemment, la nature a complètement repris ses droits. Voilà. Attendez, je sais pas pourquoi. Ah, mais le son est coupé. Bon, de toute façon, vous avez qu'à aller sur mon groupe. Hein, vous avez qu'à aller sur mon groupe. Voilà, toute une vie qui est très très discrète. Voilà, vous avez qu'à aller voir. Alors, il y a des commentaires de cons en marquant le gars, là, qu'on voit. Ah, c'est Jamy. Mais c'est pas du tout Jamy. Mais Jamy est plus jeune que lui. Vous voyez, là, c'est tout. Est-ce qu'on va garder ça? Ils savent pas, puisqu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, là. Les vitres sont cassées, le restaurant, c'est n'importe quoi, hein. Bon. Donc là, on est en pleine discussion. Ce serait dommage de tout sortir maintenant et puis de le regretter dans quelques temps. Oui, on est en discussion. Ah, encore mon groupe Gaspard Huliel, encore des publications en attente. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Gaspard sur le tournage de la série d'Argent et de Sang. Bah oui, mais c'est juste avant qu'il meure et les scènes n'ont jamais été... Alors là, je viens de commander un film avec lui sur la Fnac, site de la Fnac, mais c'est pas eux. C'est un autre vendeur, donc je vais le recevoir par la poste, j'étais obligé de payer des frais de port. Le seul film qui me manque avec lui, son tout dernier, Plus que jamais, que j'avais vu en salle, sauf que comme ça a été un fiasco, un bide, le DVD est introuvable. Si vous l'achetez pas sur Internet, il est introuvable. Encore un truc à valider, ok. Bon, de toute façon, là, je vais partir, c'est 20h20, je vais partir. Jill Monroe a mentionné votre nom. Jill Monroe, mais c'est encore un faux compte. Bon. Je vais partir vers 21h. Alors, vous voyez, ouais, c'est le seul film qui me manque de sa filmographie. Alors, il était trop cher. Bon, alors...
plusieurs choses avant de... C'est bien sûr une vidéo sur les achats de cet après-midi à Lyon, donc décalé, qui aurait dû avoir lieu hier. D'habitude, j'y vais le mercredi après-midi. Bon, ça a été décalé. Alors, hier soir, un fiasco. Les coffrets DVD, je m'en débarrasse, que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Bah, je repasse ce soir dans cette boîte à livres, justement, en rentrant de ma tournée à pied. The Shield, c'est une catastrophe. C'est le coffret Zone 1. Alors, j'avais vu qu'effectivement, tout était écrit en anglais, qu'il n'y a pas un titre, un truc en français. Et c'est rejeté de mes appareils DVD, Zone 1, illisible, code rejeté. Non, ben, je vais m'en débarrasser. Hein. Non, quand c'est un film, il y avait eu un film là que j'avais reçu, je sais plus ce que c'est là, qui était Zone 1, que je vous avais montré. Il passait uniquement sur mon unité centrale de partout ailleurs. Donc ça, ok, j'ai fait comme ça. Mais là, toute une série, j'ai vu en plus qu'il y a des tonnes et des tonnes sur le coffret de making of. Il y a des dizaines de scènes coupées. Ah non, moi je m'amuse pas à tout visionner sur l'écran du PC, bloqué devant le PC. Non, moi je vous ai dit, les trucs, je veux que ça soit sur mon grand écran de télé, je peux faire autre chose en même temps, je peux aller et venir, je peux aller aussi sur Internet, je laisse sur mon écran de télé. Non, voilà. Bon, alors voilà, donc hier soir, fiasco. Bon, alors là, il y a eu des événements. Alors, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit en privé, tu ne parles plus de Chris Hemsworth, c'est fini avec lui. Bon, encore des trucs pour... Bon, des trucs... bon, non, c'est pas du tout fini. C'est comme Lex Barker, ça sera jamais fini jusqu'à la mort. Je continuerai à chercher des trucs que j'ai pas. Bon, alors là, je suis tombé justement, j'avais enregistré hier quelques interviews, mais là, il est pas en promo, donc là, il y a rien. Par contre, je suis tombé sur 2 documentaires. Alors, c'était sur ma page d'accueil de YouTube. Quand j'ouvre mon YouTube sur mon écran de télé, sur ma box télé, et donc là, il y avait un documentaire, The Lifestyle of Chris Hemsworth 2025, hein, il y a un mois. Ça a été posté il y a un mois, donc 30 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est passionnant. Alors, j'en ai découvert une bonne. Vous savez, donc j'ai tout mis sur DVD, comme d'habitude, hein, sur lui. Et il y a quelques mois, déjà un documentaire inédit en anglais, qui venait d'être mis sur YouTube. J'avais découvert 2 films en DVD, que j'avais été obligé de chercher en DVD sur Internet, du tout début de sa carrière, vers 2008, 2009, des séries Z, où il était totalement inconnu, mais il y avait un petit film d'horreur qui était pas trop mal, qui s'appelle La cabane dans les bois. Et l'autre DVD, je sais plus ce que c'était, l'autre film. Oh, c'était moins bien, l'autre film. Bon. Et là, je découvre, alors que je croyais avoir toute sa filmographie en DVD, je croyais être à jour, je découvre un autre film. Alors apparemment, c'est le dernier, hein, qui me manque, de 2009. Alors, en anglais, évidemment, puisque c'est une émission, un documentaire en anglais, ça s'appelle The Best Castaway. Donc, Castaway, ça veut dire le naufragé. Le meilleur, ou les meilleurs, je sais plus, naufragé. Bon, donc il est naufragé sur une île, il a les cheveux en iroquois, donc en l'air, mais par côté c'est rasé, j'aime pas du tout, puis il a une de ses gueules, oh là là, gamin, hein. Bon. Donc là, il y a eu 2 documentaires, hein. Donc là, il y a eu, et un autre qui date de août 2017, vous vous rendez compte, mais qui dure 20 minutes. Hein. Et celui-là, il dure 31 minutes. Bon, alors je découvre que le film existe en DVD française, en français, Escapade mortelle. Non, Escapade fatale. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec le titre USA. Bon, mais il y a bien un DVD. Alors on marche sur la tête. Écoutez, je le cherche, sur Rakuten, 50 € plus frais de port. Et tout des prix comme ça. Hein. Mais ils sont dingues. Pour une série Z, inconnue. Bon, bref. Sur Amazon, il était autour de 15 €. Et finalement, je l'ai trouvé, je l'ai repris, sur Momox, je sais, mais c'était le seul qui faisait le port gratuit. Et ça me fait quand même un total de 17 €. Mais les autres, je vous dis,
Comme par exemple Amazon, il fallait rajouter le port, c'était tout plus de 20 €. C'est trop cher pour une série Z. Bon. Donc, voilà. Donc là, j'ai encore un DVD qui va arriver. J'ai beaucoup de projets. Hein. J'ai payé énormément de choses ces jours-ci. J'arrête pas. Alors, j'ai découvert aussi, enfin, dans les documentaires, ils ont montré, alors j'en ai déjà plusieurs, mais j'ai découvert, il fait très souvent la couverture de Men's Health. Donc, men, les hommes, health, la santé. Donc c'est tout de la muscu, hein, tout les abdos, les biceps, tout ça. Et avant, ce magazine, je le trouvais au Relais. Maintenant, je le trouve plus en étranger, en anglais. Bon. Et là, j'en ai découvert plusieurs que j'ai pas, je pense, sauf erreur de ma part. Hein. J'en ai tellement sur lui, j'en ai des caisses et des caisses. Je vous parle de magazines entiers, hein, où il est en couverture. Hein. Donc là, j'en ai commandé plusieurs. Alors, c'était trop cher sur eBay USA, surtout qu'il n'y avait jamais les frais de douane. Donc ça voulait dire que quand il allait arriver, j'allais avoir des frais de douane. Alors j'en ai commandé 2, je crois, en Pologne. Alors c'est la monnaie PLN ou TL, je sais plus. Tiens, du vent. Ça recommence. Alors il faut que je vous dise, hier soir, donc j'ai très mal dormi cette nuit. On a eu des éclairs, mais alors au loin, hein, pas ici, c'était derrière, vous savez, la colline où il y a la boule militaire, tout ça. On a eu toute la nuit des éclairs, avec parfois, on entendait du tonnerre, mais je vous dis, au loin. On n'a pas eu une goutte d'eau de la nuit, alors que j'ai vu sur la page Facebook du Progrès qu'il y a eu des terribles orages à Lyon. On n'a pas eu une goutte, on a juste eu du vent brûlant toute la nuit. Mais moi, je me disais, l'orage arrive, puisqu'il y avait un vent de dingue. Rien du tout. Bon. Et là, vous voyez, ça recommence un peu à... Bon. Donc là, j'en ai commandé 3, je crois, 2 ou 3 de Men's Health. Alors, ça m'a fait cher. Hein. Même avec... Ouais, ça m'a fait cher. Il y en a un magazine, ça m'a fait 20 €. Il y en a un autre, ça m'a fait un total de 23 €. Je crois que j'avais commandé 3. Les autres, il y en a d'autres que j'ai pas, mais je vous dis, je trouve que sur... Et puis alors, ce matin, j'ai enfin acheté, j'ai trouvé ma fameuse, on va voir quand je la recevrai. Vous savez, je cherchais une Barbie Malibu, donc c'est 1971, mais après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu 1976, par exemple, des fois sur les annonces, vous voyez 1976. Bon, c'était assez compliqué, on en reparlera quand je l'aurai reçue. Alors, elle est en loose, bien sûr, elle n'est pas en boîte. Je l'ai achetée sur Etsy. Alors, je suis souvent tombé sur Etsy, mais je crois que j'avais jamais acheté dessus. Alors, le port, c'est USA, mais le port, c'était 9 $, plus 9 $ de douane. Bon, écoutez, 18 $ de port pour la poupée, ça va, hein. Ça va, sur eBay, j'aurais jamais eu moins cher. Hein. Bon. Alors, ils ont fait une réédition récente avec un superbe coffret, un grand coffret, elle est dedans, toute seule, mais avec des accessoires. Je crois qu'il y a aussi des tenues de rechange, ou peut-être le décor de la plage et tout ça. 150 $, 150 € sur eBay, plus sport. Ah non, je mets pas ce prix-là. Je peux mettre ce prix-là pour une poupée vintage, pour un jouet vintage des années 70, mais pas pour une sortie, une ressortie récente, hein, une réédition récente. Ah non, je mets pas ce prix-là. Bon, alors, là c'est bon. Alors, on va vite zapper sur la 5 pour voir qui sont les invités de C'est à vous. Pascal Rivolta y a grandi, elle a souvent du mal. J'ai tapé la 5. Kev Adams et Michael Youn, l'été sera chauve. Mais ils sont pas chauves. Tous les deux, ils ont des belles coupes de cheveux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'été sera chaud. Ah non, mais je crois qu'il avait fait un trucage, ouais. Alors, je dois vous dire aussi, bon, en plus de mon ventre, c'est de pire en pire. Hein. Je vais pas en reparler parce que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que je vais crever. Hein. Tellement, je suis brassé dedans. Bon.
Demain, vous savez qu'il y a aussi l'échographie de mon épaule. J'ai plus que jamais mal. C'est horrible. Et les deux, même les deux. Bon. Et puis, je vous en avais parlé, j'ai très mal à l'os, le gros os du talon. Bon, droit. Bon. Alors, et c'est là que ça me fait très mal. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand je marche, oui, mais aussi, je vous dis, le soir, quand je suis couché sur mon lit, donc il n'y a rien qui appuie, j'ai la jambe étendue, ça me fait mal, ça me fait des crampes. C'est pas normal. Bon. Alors, il faut que je vous dise aussi, alors ça, je précise que je les ai, je suis café de verrues sur les pieds, alors surtout sur ce pied. L'autre, il n'y en a qu'une. Depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça dure. Ma dermato, il y a une quinzaine d'années, elle me les avait brûlés. On avait fait 4, 5, 6 séances. Il y a 1 an, à l'été dernier, mon médecin traitant, on avait fait, je crois, 6 séances, 6 consultations. À chaque fois, il me les avait brûlées à l'azote. Pour rien du tout, elles n'ont jamais disparu. Alors moi, ça me faisait très mal quand je marchais après, à cause de l'azote, parce que la peau était brûlée. Pour rien. C'est même pas qu'elles ont disparu, qu'elles sont revenues. Elles n'ont jamais disparu. Les produits en grande surface, ça me fait rigoler, parce qu'il y a une abonnée parmi vous qui me disait que sur son fils, ça marchait. Ah ben moi, jamais. J'en suis à 3-4 bouteilles à Auchan, 15 € pièce, de Scholl, la marque Scholl. Alors, deux versions différentes en cryothérapie. Vous appuyez après, c'est cryo. Donc, quand j'applique, sur le moment, c'est froid et rien. Mais c'est comme si je mettais rien, comme si je faisais rien. C'est une catastrophe. Alors, ce n'est pas une histoire de manque d'hygiène. Non, parce que ça, vous voyez, ça, le petit con, il sauterait dessus parce qu'il y avait avant que je bloque les commentaires, ça vous ne le savez pas, alors je sais plus si c'était sur les mails d'insultes qu'il m'envoyait ou sur les tentatives de com que bien sûr je ne publiais pas, je ne validais pas sur mes vidéos, je sais plus, il m'avait marqué « Tu pues le vinaigre ». Alors là, écoutez, vous y comprenez quelque chose? Moi, j'y comprends rien. Je pue le vinaigre. Le mec, il me voit pas en vrai, il me voit que sur des vidéos, je pue le vinaigre. Mais je vous ai jamais raconté, ça s'est jamais passé, que je me suis renversé une bouteille de vinaigre au-dessus. Mais c'est n'importe quoi. Je pue le vinaigre. Ah mais là, c'est vraiment un malade mental. C'est pour ça que je suis désolé, vous me dites sans arrêt en privé que vous en souffrez, que vraiment ça vous fait mal de ne plus pouvoir discuter avec moi sur les nombreux commentaires que vous me laissiez. Ce n'était pas possible de continuer comme ça. Vous vous rendez compte? Alors, bien sûr, quand je lis que je pue le vinaigre, ça me fait presque rigoler, tellement c'est taré. Mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Il faut vraiment être ravagé pour avoir dans la tête, me sortir que je pue le vinaigre. Mais par rapport à quoi? À quoi? Bon, bref. Donc, mon toubib, au lieu demain de me faire passer aussi une échographie du talon, il me sort que c'est à cause de la canicule que les vaisseaux sanguins se dilatent. Mais attendez, les précédentes canicules, et même la canicule de 2003, j'ai jamais eu mal au talon. Moi, je suis sûr que ça va continuer après la fin de la canicule. Alors, j'ai cherché sur Google, ce qui revient souvent, ça s'appelle, j'avais jamais vu ça, je me trompe peut-être, fascite plantaire, je crois. Oui, je crois que c'est comme ça. Alors, c'est un machin apparemment de l'os, là, mais c'est un truc qui arrive aux gens qui font beaucoup qui courent beaucoup ou qui font du jogging. C'est pas mon cas. Alors, je marche énormément, d'accord, mais c'est pas mon cas. Bon. Alors là, le problème, vous voyez, alors là, il y a une verrue qui y est depuis, je vous dis, plus de 15 ans. Rien à faire, elle part pas. Là, il y en a une deuxième, plus de 15 ans. Là, il y en a une troisième. Oh, mais vous voyez rien, là, il y a l'ombre dessus. Il y en a une troisième. Alors là, j'ai l'impression que c'est, vous savez, ce qui est dur l'été,
toute la peau qui est dure l'été. Pourtant j'ai ouais, j'ai une pierre qui ponce. Donc, je la passe dessus quand je suis... Il faut être dans l'eau. Hein. Et bon. Mais là, il y en a 1, 2, 3. Mais avant, il me semblait qu'il y en avait que 2 de verrues. Et le problème, c'est que comme ça disparaît pas... Bon. Et là, c'est pareil. Là, regardez. Là, c'est plein. C'est quoi, là? C'est pareil, la peau, elle s'enlève, voyez? La peau, elle s'enlève. Non, mais je pense que je vais prendre rendez-vous au podologue. J'y étais allé il y a 1 an. Et l'autre pied, il n'y a rien. Hein. Donc, ne venez pas. Non, mais c'est pas vous qui allez me dire ça. Hein, mais ne venez pas me dire que j'ai les pieds sales, que je me lave pas les pieds. Attendez. Hier soir, j'ai passé encore 45 minutes dans un bain glacé. Hein. Bon. Je vais reprendre rendez-vous avec le podologue. J'y étais allé il y a 1 an. Les 5 séances qui n'avaient servi à rien, puisque les verrues, il m'avait enlevé de la peau autour, elles sont toutes revenues, enfin j'y étais tout après, rien n'avait été remboursé. Mais là, comme depuis fin juin, j'ai pris une nouvelle mutuelle plus chère, 70 € par mois, où ils remboursent normalement des dépassements d'honoraires, des médecines parallèles. D'ailleurs, demain après-midi, hein, je suis obligé, donc j'ai rendez-vous à 15h15 pour les échographies, je suis sûr qu'il y aura des dépassements d'honoraires, je vous l'ai dit, hein, parce que, donc au labo, à la radiologie, quand je suis sorti de chez mon toubib mardi, je vous rappelle, il n'y avait pas de place, ils n'avaient pas de place avant 3 semaines. J'ai dit non mais on marche sur la tête. Donc elle me dit je vais regarder l'autre labo dans l'autre commune et tout ça, et là il y avait une place pour demain. C'est pas normal pour qu'il y ait une place aussi vite. Il y a des dépassements d'honoraires. Donc, il va falloir que je leur demande une facture pour envoyer après à ma mutuelle, parce que ma mutuelle, je crois qu'ils ne remboursent pas comme ça quand il y a des dépassements d'honoraires qu'il faut... Bon, on verra. Bon. Alors, écoutez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour les infos de la journée avant de... Oui, je voulais vous montrer sur mon hébergeur Google Photos, quelques nouvelles photos sympas. Attendez. Mais il fait lourd. Oui, mais alors, il faut que je vous dise, je suis rentré de Neuville ce matin, enfin en fin de matinée. Alors, rien trouvé là-bas, boîte à livres vide, que dalle. Bon, de pire en pire. Hein. Ce soir, en tout, je fais 3 boîtes à livres pour ma tournée du jeudi. Je vous parie, on prend le pari que je vais encore rien ramener. Bon, enfin, j'y vais pour la bouffe, hein, vous le savez, hein, pour le boulanger. Hein. Attendez, là, je regarde sur TMC, quotidien. Ah, il y a Santa. Oui, mais est-ce que c'est pas des rediffusions? Bon, je sais pas. Alors, oui, donc après avoir repassé les feux de l'amour, je me suis couché parce que je suis complètement tombé. Alors, je vous dis, j'ai passé une nuit épouvantable entre les cauchemars violents. Et pendant des heures et des heures, je suis resté à suffoquer sur le lit. Pourtant, j'avais vous savez, qui tournait à côté. Hein. Mais c'était affreux. Ils ont dit que cette nuit, ça avait été la nuit la plus chaude de 2025 à Lyon. Bon. Alors, on regarde sur mon hébergeur photo Google. Bon, ça, on va y venir dans 5 minutes. C'était à la Pardieu tout à l'heure. Alors, avec mon granité... Alors, j'ai pris à la brioche dorée Lemon et Blue Lagoon. J'en rebois un petit coup. Et puis, j'ai eu la surprise, à la table où je me suis assis, à gauche de la table, il y avait un plateau qui n'était pas débarrassé. Alors, il y avait un verre d'eau qui était bu, mais il y avait un café qui était entier. Donc je l'ai pris, si je l'ai pris, c'est vraiment qu'il était jusqu'en haut, hein. Il n'était pas touché. Alors je me suis dit, mais la personne, elle va revenir. La personne commence à... Enfin, c'est rare que je vois un café laissé entier sur une table. Alors j'ai attendu, personne. Donc je l'ai bu. Alors vous voyez, je l'ai pas acheté. Bon, après, vous dire, est-ce que c'est un signe de maman, j'en sais rien. Hein. On va voir ces prochains jours, on va voir s'il se passe quelque chose. Bon, ça c'est un hasard. Hein. Bon.
Donc là, on va voir ça dans 5 minutes. Attendez, non, mais là, il fait vraiment trop chaud. Hein. Je remets la clim. Hein. Non, mais là, c'est intenable. Alors, ça, c'était sur des groupes, vous savez, sur Winnetou. Alors, là, cette photo, c'est pour le beau costume de Lex Barker. Hein. Et vous savez que sur le documentaire de Arte, qui est toujours en ligne hein, sur Arte, parce qu'il est dans ma playlist, et je vois qu'il est toujours... disponible. Hein. Ils avaient dit à l'heure actuelle, alors il parle pour l'Allemagne. Hein, bon, même si c'est une voix française, c'est un documentaire allemand à la base, hein, de Arte Allemagne. Actuellement, Lex Barker est en train de devenir culte pour les fans de western. Il est devenu une icône avec son costume de cuir. Mais je vous avais dit, c'est pas du cuir. C'est du daim. Enfin, je reconnais bien. Et là, vous voyez, c'est dans un des films Winnetou. Alors, je sais pas lequel c'est, mais cette photo, je l'avais jamais vue. Donc là, je crois que c'est une espèce de Mexicain, non, je sais plus. Il arrive derrière lui, il le voit pas, il l'entend pas. Il donne un coup de crosse dans le ventre à Lex, qui se plie en deux de douleur, qui peut plus, qui a trop mal, il peut pas réagir, et il assomme Lex. Toujours avec le même d'un coup de crosse dans la tête. Et donc, il prend ses armes à Lex. Alors, il prend je sais plus s'il avait pas une carabine. Mais si, Lex, il avait une carabine. Mais là, c'en est bien une. Si, il me semble qu'il avait une carabine. Il lui prend tout. Et puis il s'en va, il le laisse comme ça. Et après, il disparaît pendant un moment de l'histoire où Winnetou, justement, dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pas de nouvelles de Haute-Chatérande, il devait nous rejoindre, pas de... » Et on voit Lex pendant un long moment par terre, qui n'arrive pas à se réveiller, quoi. Ensuite, alors ça, c'est un hasard, c'est ce matin en me levant, quand j'ouvre mon smartphone sur Facebook. Alors, vous voyez, sur mon mur d'actu, il y avait sur un des groupes Rock Voisine auquel je suis inscrit. Et j'ai trouvé pas mal de photos inédites, même à l'époque dans la presse. Je les ai jamais vues. Donc là, c'était à ses débuts, début de son succès. Alors, ah voilà, c'est net. Vous voyez, alors j'adore sa chemise, son bolo taille, son jean et surtout ses super Santiago. Et là, il a, je crois que c'est un CD de Cabrel, je pense. Cette photo, c'est du 100% inédit pour moi. Ensuite, alors ça c'est récent, c'est dans ses dernières tournées, sa dernière tournée. Il y a des fans sur le groupe, c'est toutes des filles. Hein. Oh là là, alors je comprends pas. Hein. Elles le taillent, elles disent oh là là, mais qu'est-ce qu'il a grossi, oh qu'est-ce qu'il a grossi, oh qu'est-ce qu'il est gros. Je suis désolé, attendez. Il a 62 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, ça me choque. Hein. Moi, ça me choque parce que je l'avais vu à Sanary en août. Alors, est-ce que c'était août 89 ou août 90 à ses débuts? Concert en plein air. À mon prochain voyage à Sanary, si j'y pense, je vous montrerai l'endroit. C'était vers les plages, hein, vers la mer, hein, pas loin de la mer, un énorme podium. Alors, à l'époque, lol, j'avais juste l'appareil photo de mes parents en argentique. Pas de zoom dessus. J'avais fait 2 photos. Catastrophe. Catastrophe. On le voyait petit comme une fourmi. Tellement. Mais il y avait, je crois, 5000 spectateurs. Mais c'était... je pense que c'était gratuit. Pour qu'il y ait autant de monde en plein air, il me semble... Bon, après, je vous dis, ça fait 35 ans. Hein, août 90. Bon, attendez, moi, si... À 62 ans, si je suis gros que comme ça, je serais content. Hein. Franchement, il a un super physique. Hein. Alors là, c'est une autre, vous voyez, de plus près. Non, mais attendez, ça n'arrête pas. Ah, qu'est-ce qu'il est gros. Ah, qu'est-ce qu'il est gros, même du visage. Ah, puis ce ventre qu'il a et tout. Je suis désolé, moi, je le trouve, pour 62 ans, je le trouve vachement bien. Hein. Non. Et là, donc là, par contre, c'était à ses débuts. Vous voyez, avec ses... Super Perfecto, Super Santiago à éperon, comme celle de qui? De David Hasselhoff. Et oui, rappelez-vous. Et alors là, j'adore, pareil, photo inédite, en cow-boy, à ses débuts, hein, bolo taille, voyez, veste en daim,
Ah ouais, en cow-boy. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Ça, cette pose, je l'avais jamais vue. Mais moi, je vous avais montré, rappelez-vous, c'est pour ça que je vous montre aussi ces photos. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle « Ma collection sur Rock Voisine ». Une longue vidéo. Bon, il n'y a pas tout, mais enfin, on voyait quand même pas mal de choses. Et je vous avais ressorti les posters spéciaux que j'avais à l'époque. C'était des magazines spéciaux sur lui. Et il y en avait une qui était grandeur nature, lui, grandeur nature de la tête jusqu'aux pieds. Et il était habillé comme ça, il avait ses Santiago à éperon, voyez. Sauf que sur la fameuse photo, il était debout avec sa guitare, voyez. Évidemment, il n'était pas comme ça par terre. La chemise, je crois que j'ai la même. Bon. Ah oui, alors ça, je vous avais montré des photos comme ça, mais je les avais pas sur ordinateur. Vous savez, c'était un été, quand il était en tournée en France, et qu'il était en Provence, qui passait en Provence. Alors, il avait dû passer à Marseille, mais aussi, vous savez, les calanques de Provence, mais aussi Pagnol, la région de Pagnol, tout ça. Alors, là, c'est peut-être Aix-en-Provence. Je ne sais plus. Ils avaient fait des superbes photos dans vous savez, les collines, que moi, je vois quand je vais à Sanary et quand je repars en train, alors que c'est quand je prends à Marseille le TER. Vous savez, TER, c'est pas très rapide. Hein. Et je vois toutes ces collines et tout, c'est magnifique. Hein. Et là, je vous avais dit, oh là là, c'est Santiago. Oh putain, et le blouson, oh putain. De Top Gun, hein. Je crois qu'il y en a une autre. Ah bah non, il y en a plus. Non, il y en a plus. Alors, attendez. Voilà, donc là c'est bon pour les photos de mon hébergeur. Ok, je vais même éteindre l'écran. Alors, j'espère que je vous ai tout dit pour les infos. Bon. Attendez, je remets, c'est à vous. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait Ah, mais non, comme j'ai fait la copie des documentaires Chris Hemsworth, parce que je me suis couché en fin de matinée, et là, quand je suis rentré de Lyon, ouais, je vous ai pas encore raconté, après avoir regardé Amour, gloire et beauté, et puis mon pote Damien Canivez, sur Figaro TV, j'ai été me coucher, du jamais vu à 19h. À 19h, j'ai été me coucher, parce que j'étais en train de tomber dans les pommes. Tellement je suis épuisé. Alors, pour partir à Lyon cet après-midi, donc je vous ai dit, c'était pas un petit, j'étais content, sauf que dedans, pas de clim, donc ça j'ai commencé à vous raconter, j'ai pas été jusqu'au bout. C'était suffocant. J'étais en train, alors le ventre et la tête, j'allais prendre un malaise, c'était en train de brasser, ma tête elle tournait, donc je suis descendu à Auchan et j'ai pris, alors il y a une autre ligne mais que je peux prendre qu'à partir de là-bas, j'ai pris une autre ligne qui va jusqu'à la Pardieu. J'ai dit, ça pourra pas être pire. Moi, je fais pas 45 minutes dans un bus où c'était suffocant. Je dois encore plus faire la réclamation ce soir, là. Enfin, au moins au brouillon. Au moins écrire le texte au brouillon, parce que j'ai relevé le numéro du bus. Demain, je vais oublier le numéro du bus, hein. Bon. Alors, je suis descendu. Effectivement, l'autre ligne, il y avait la clim. Alors, c'était pas top, hein. Mais enfin, c'était supportable. Bon. Alors, par contre, pour le retour, ça a été, je suis tombé sur un bus. Il y avait la clim qu'on sentait très peu, mais franchement, si elle n'y était pas, ça aurait été suffocant, je serais redescendu du bus. Mais c'est inadmissible, je vais leur dire, puisque la canicule a été prolongée jusqu'à dimanche. C'est inadmissible. Oh là là. Bon. On verra ce qu'ils me répondront, si ils vont me dire que le bus finalement avait la clim en panne. Bon, bref. Bon, alors, à la FNAC. Alors, première chose, j'ai pris double CD à la Cigale Johnny Hallyday. Bon, alors, c'est 1994. Je crois, j'ai tellement de CD sur Johnny, hein, je crois qu'il existait déjà un CD, mais tout simple. Et j'avais vu qu'il y avait une nouvelle édition qui sortait avec 2 CD, donc normalement le concert est plus ou moins intégral. Et moi, c'était quand il avait sorti l'album en anglais.
I want to make love to you. Moi que j'avais adoré, ça a été un bide parce que le public n'acceptait pas quand Johnny chantait en anglais. Et il a très vite enchaîné sur l'album suivant, donc en 1995, là qui a été un gros hit, Lorada, hein, où il y a plein de tubes dessus. Et vous savez, c'est la fameuse photo, mais il n'y a pas longtemps, hein, il y a 1 mois, 2 mois, j'avais pris à la Fnac le 33 tours, donc qui n'était pas sorti à l'époque, hein, le 33 tours de l'album. À l'époque, les 33 tours ne sortaient plus. Hein. Et donc, il est tout en cuir dessus, Santiago, et les chansons, mais sont magnifiques. Ne m'oublie pas, quand tu... Attendez, quand tu seras dans tes rêves, ne m'oublie pas. Johnny Lorada. Je voulais juste... vous la connaissez, la pochette. C'est hyper connu, voilà. Voyez? Tiens, on va ouvrir sur Amazon. Ah ben là, j'aurais pu ouvrir aussi là-dessus. Ah, là, on voit encore mieux. Fnac en stock. Vinyle. Mais moi, j'ai pas cette photo de l'Hacienda, de sa Lorada. Je l'ai pas dans mon 33 tours. Je me rappelle pas. J'ouvre. La Fnac. Je me retrouve sur le site de la... Ouais, mais non, mais attendez, ça va pas, là. Je peux pas agrandir. Bon, là, on va... C'est vraiment nul. Hein. Donc, là, on va y voir mieux, là. Voilà. Programme original Lorada Tour, 1995. Alors, moi, je l'avais, ce programme. 95 €. Oh, les malades. Regardez. Voilà. Voilà. Le blouson. Alors, le blouson, je l'ai. Oui, je vous avais dit sur ma vidéo, j'ai le même blouson. Le pantalon, j'ai le même. Les Santiago, j'ai les mêmes. Voilà. Non, mais Destination Vegas, c'est après, c'est en 96, c'est pas... Waouh, le pantalon en cuir. Oh, les Santiago, oh putain. Ouais, ça c'est de l'époque. Hein. Voilà. Et donc, pour en revenir au CD que j'ai pas encore, bien sûr, écouté, j'adorais ce look pour cet album. Il était tout en cuir, Santiago, et c'est de l'époque, il faisait énormément de musculation. C'était vraiment une bête au niveau physique. Il avait les muscles les incroyables, les abdos dans le gilet en cuir. On aurait dit que ça allait craquer le gilet en cuir. Je me rappelais... attendez. Ouais, mais là j'ai pas tellement de photos à vous montrer. Bon, puis de toute façon, je sais même pas si... Voilà, ah, là on voit. Regardez, là on voit. Vous voyez, là, en conservé, dans son gilet en cuir. Et il avait fait que des petites salles hein, avec cet album. Par contre, deuxième truc que j'ai pris, bon bah, vous savez ce que je vais vous dire, j'avais un doute, et à chaque fois que j'ai un doute, on connaît la réponse, c'est que j'ai déjà l'objet. Donc, le coffret de 2015, bah, je collectionnais déjà Joe Dassin en 2015, me disait quelque chose, donc un coffret de deux CD, et je l'avais déjà, regardez, ça c'est les derniers que j'ai pas encore rangé de Joe Dassin. Bon, je l'avais déjà. Et comme d'habitude, je me suis dépêché. Attendez, non, ça c'est Johnny. Je me suis dépêché à le craquer. Je peux pas le remporter. L'emballage est craqué. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Bon. Ensuite, bon, écoutez, je vous dis en vrac, à Emma. Alors, j'ai repris des biscuits, vous voyez, j'en ai mangé pas mal à la brioche dorée, là j'avais faim, malgré la chaleur. Et puis à Monoprix, alors j'ai halluciné, j'ai pris 2 packs, comme ça, vous voyez. Alors, c'est à l'entrée, c'est dans les promos. Il y avait 2 packs comme ça. Alors, écoutez, on dirait des paquets de cigarettes. Soleil, bon, ça, c'est vacances. Mais là, regardez, hasta luego. Ça fait un peu paquet de... Je ne savais pas ce que c'était. Il n'y a rien d'écrit que ça. Et puis, je secoue. Je dis, mais on dirait que ce sont des allumettes. Donc, j'y ai pris.
Puis finalement, c'est seulement après 45 allumettes inflammables, lol. Donc effectivement, regardez, ce sont des très grandes allumettes. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je n'allume plus de bougies depuis le début de la canicule, hein, pour maman, parce que franchement, avec la chaleur qu'il fait, bon, je dis pas que ça va faire monter la chaleur dans la pièce. Ouais. Peut-être ce soir, faudrait peut-être que j'en allume une. Alors, il y avait mon abonnée Aurélie, qui avait été très gentille. Vous savez, je n'arrivais pas à en trouver à Auchan. C'est introuvable. J'avais juste trouvé dans le rayon barbecue, enfin j'y avais pas pris, hein, des immenses allumes barbecue. Donc c'était des immenses trucs. Non, j'ai dit je vais pas allumer des bougies chauffe-plat avec des immenses n'importe quoi. Hein. Et donc elle m'avait commandé, que j'ai pas encore utilisé, hein, c'est en attente, elle m'avait commandé sur internet 3 boîtes d'allumettes. Attendez. Il y en a combien dedans? Parce que là il y en a beaucoup, hein. Donc là j'en ai pour un sacré bout de temps, hein. Là, j'ai fait le plein. Hein. Ben, c'est pas marqué combien il y en a. 200 240 allumettes. Oh purée! Non, mais attendez. Alors, entre les boîtes que j'ai pris aujourd'hui et les boîtes d'Aurélie, oh là là! Ah bah alors là, j'ai refait le plein. Hein. Là, j'ai refait le stock. Hein. De toute façon, maman ne ressuscitera pas. Hein. Maman ne reviendra pas. Donc, bon. Voilà. Alors, la presse. Alors, j'étais complètement détraqué. Je vais vous raconter à cause que j'y suis allé jeudi au lieu du mercredi. Bon, demain, j'y retourne. Alors, le nouveau Picsou Magazine, merci à mon abonné Cyril de m'avoir averti. J'y pensais plus avec la canicule, que voilà, on était début juillet, que c'était le nouveau. Donc, il y a un porte-clés. Voilà, il y a un porte-clés Picsou. Alors, je suis choqué. Alors, dedans, il y a des BD intéressantes. 1956, incroyable, donc en français, hein, et 1966. Je peux vous dire que le design, c'était quand même autre chose, d'une meilleure qualité que les dernières BD récentes dans le journal de Mickey. Hein, il n'y a pas photo. Par contre, je suis choqué. Donc, d'habitude, le magazine, c'est toujours pour au moins 2 mois, au moins. Prochain numéro dans 1 mois. Bah regardez, le 6 août. 6 août, dans 1 mois. Je comprends pas. Est-ce que c'est pour la plage? Vous voyez, ils se disent, on va en vendre beaucoup aux gens qui sont en vacances sur la plage. Beaucoup vont en acheter pour le lire sur la plage, je suppose. Hein. Bon. J'ai pris aussi, ça j'étais pas au courant, un nouveau hors-série du journal de Mickey, puisqu'il n'y a pas de journal de Mickey cette semaine, il est sorti la semaine dernière. Alors le problème, je les prends et je les garde à chaque fois. Le meilleur du journal de Mickey, ils ne disent jamais quand ces BD sont sortis. Est-ce que c'est ces derniers mois? Est-ce que ça remonte à des années? Il n'y a jamais les dates dessus. Donc moi, je ne sais pas si je les ai déjà. J'ai tout lu, j'en connais aucune de BD. Et même l'énigme, vous savez, à la fin, pareil, je ne la connaissais pas. Donc je ne sais pas. Regardez, c'est joli, hein. C'est joli, c'est le vrai design. Alors, le nouveau ici, Paris. J'étais parti, donc après, au centre commercial. J'ai été obligé de retourner à la gare avant d'aller à la Brioche Dorée. J'avais oublié de prendre ici Paris. Pourtant, j'étais dans le rayon, hein. Mais à cause que je suis décalé. Bon. De toute façon, demain, il faudra que je le reprenne. Problème de recto verso. Eh bien, regardez, dedans, il y a Brad Pitt et Tom Cruise. Et je collectionne la presse sur ces 2 acteurs. Voilà. Casting de beau gosse. Alors, je privilégie Tom Cruise avec ses cheveux longs que les horribles cheveux rasés. Puis alors, attendez, Anthony Collette, dont je suis très fan, je suis dégoûté. Il vient de se faire raser pour l'été. Alors, il n'est pas chauve, mais presque. Hein. Il peut plus se coiffer. C'est Ara. Jamais. Lui, c'est un fan de cheveux longs. Jamais il a eu les cheveux rasés à ce point. Alors, en dessous, toutes les gamines, mais même des mecs, oh que tu es beau, oh que tu es beau, oh que ça te va bien. Oh que... Moi, j'ai marqué en dessous. J'ai pas arrêté de les reclaquer et j'ai dégommé. Hein.
en disant non, non, c'est pas beau, c'est un sacrilège, il a des super cheveux longs, pourquoi tout raser comme ça à ce point, hein? J'ai même marqué un moment tellement ces gens m'énervaient. J'ai dit, si Anthony Colette, il vous pissait dessus, vous diriez, oui, vas-y, continue. Que vous, tout ce qu'il fait, oh mon Dieu, c'est merveilleux. J'ai dit, c'est pas beau les cheveux à ras comme ça. C'est pas beau, c'était un fan de cheveux longs, il a des super cheveux. Pourquoi il a fait ça? C'est tout. Et je l'ai dégommé au moins, oh là là, si vous aviez vu ce carnage, j'en ai au moins défoncé 80 comme ça, si c'est pas le double. Bon. Mais après, j'ai arrêté. Je m'épuise, je perds mon temps pour des trolls. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Ah oui, Lio. C'est pas beau, les cheveux à ras. Et elle fait plus de teinture. C'est pas beau. Mais il y avait un autre truc. Bon, là, c'est 21h. Va bientôt falloir que je parte. Hein. Bon, le nouveau Paris Match, c'est Brad Pitt en couverture. Alors, bon, avec sa copine... je ne comprends pas que Inès Desramon, elle a les cheveux longs, qu'elle accepte qu'il se fasse tondre les cheveux comme ça. En plus qu'il est très mal habillé depuis quelque temps, avec ce nouveau styliste qu'il a, parce que comment il pourrait trouver des fringues comme ça? C'est pas normal, tout seul. D'habitude, lui, il était en jean, blouson de cuir et Santiago, ou veste en cuir. Il a déjà porté des pantalons en cuir aussi pour des avant-premières. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est qu'il a embauché un styliste, il a vraiment pris un nul. Hein. Bon. Alors, il y a une interview de Robin Wright, donc je collectionne, Santa Barbara, avec les cheveux courts, je déteste, avec des lunettes de lecture, que je déteste aussi. Donc il y a 4 pages d'interview d'elle. Non mais c'est pas beau ça. Elle va avoir 60 ans dans quelques mois, je crois. À quoi? L'année prochaine. Oh ouais, non, mais attendez, il lui en parle déjà. L'année prochaine, on est début juillet. Oh là là. Bon. Alors, le nouveau collectionneur et chineur, alors en couverture, c'est catastrophique. Il n'y a rien d'intéressant. Et surtout, ce qui m'a choqué, remarqué, regardez, ils ont encore réduit le format. Alors, non seulement en largeur, c'était plus large, mais ils ont encore réduit au niveau de la taille. Et le prix n'a pas baissé d'1 centime. Et ils n'en parlent pas. Dans l'édito, non mais attendez, s'ils continuent comme ça va être aussi petit que Télépoche. Là, ça devient grave. Hein. Ça devient grave. Hein. Bon. Alors, le prochain numéro, le 17 juillet. Et je voulais vous montrer... Alors, les nouvelles peluches Bisounours. Bon, elles ne sont pas encore arrivées en magasin. 25 € pièce. Ah non. Moi, je ne mets pas des prix comme ça. À l'époque, on ne payait pas 25 €. Bon, cette BD, c'est l'adaptation BD officielle à l'époque aux éditions Log. Je l'ai. Alors, j'ai La Guerre des Étoiles, j'ai l'Empire contre-attaque comme ça. C'était des numéros spéciaux. Hein. Et j'ai le Retour du Jedi, pareil que j'avais. Tout ça, j'y avais acheté à l'époque. Hein. Voilà. Donc, évidemment, ça vient des USA. Hein. Ça a été. Alors, encore, des petites voitures miniatures. Mais ils en ont pas marre. Vous savez, ça fait des années que je leur marquais qu'il y en avait ras-le-bol. Maintenant, je leur marque même plus. Hein, parce que ils me répondent, mais nous aimons beaucoup les petites voitures miniatures. Donc, nous avons beaucoup de collectionneurs. Ah oui, c'est ça, sur leur page Facebook et Instagram. Il n'y a pas un chat qui dit qu'il aime les bagnoles. Bon. Voilà. Salière, poivrier et moutardier. No comment. Sinon, ça va tailler. Hein. Ça, c'est pas beau, j'aime pas ces vieilles poupées, des poupées anciennes, c'est pas beau. Compteur automobile. Il y en a un qui collectionne les vieux compteurs automobiles. On marche sur la tête. Hein. Des pages inutiles. Alors voilà, ça c'est intéressant. Est-ce que vous vous souvenez, moi pas du tout, la boule magique de Nestlé. Des surprises qui font recette. Il y avait des jouets Disney à l'intérieur. J'ai jamais vu ça. Alors, ils disent que c'était en 1995. Donc moi, j'avais 25 ans. Après la sortie du 43e Disney, Le Roi Lion,
La boule magique, c'est du bon chocolat au lait qui renferme une figurine à collectionner. Mais moi, j'ai jamais vu ça à l'époque. Bon, alors il y a des collecteurs, hein, moi qui m'intéresseraient. Regardez Robin des Bois. Parmi cet échantillon d'un ensemble de 6 personnages, bah là ils en ont 4. Mais vous voyez, c'est pas la même échelle. Mais par contre là, attendez, qu'est-ce que j'ai vu qui était beau? Ah oui, c'est Pocahontas. En 95, année de sortie au cinéma de 12 personnages sont à réunir, ainsi qu'une quinzaine d'accessoires supplémentaires, comme une barque, un feu de camp, un canon ou des barils, ou, attendez, hauteur des personnages 4 cm. Oh là là, c'est minuscule. C'est un peu taille Kinder alors. Hein. Là, je collectionne les Aristochats, je connaissais pas. Là, je collectionne les 101 Dalmatiens, je connaissais pas. Non, le Roi Lion, je fais pas. Ça, c'est le bossu de Notre-Dame. Aladdin, 24 références. Mais c'est dingue, mais c'est trop. Voilà comment ça... Ouais, bah... Voilà. Bon, je connais pas. Après, j'ai pas été plus loin. Les montres, rien à foutre. Le jardin en plomb, mais c'est un machin qui date de quand? Les années 30. Oh là là. Et allez, encore les petites voitures miniatures. Dessin du Derzo. Ouais, mais enfin, moi, ça m'intéresse quand c'est Astérix. Hein, je vois pas d'Astérix. Renault, c'est pareil, j'aime bien Renault. Je dois avoir un ou deux CD, album compile, c'est tout. Mais je collectionne pas. Brouette pour enfants. Ah, c'est un retraité qui... no comment. Voilà, bah écoutez, vous voyez, c'est très... Ah, j'en avais un quand j'étais petit, un poète. Je l'ai plus. Alors, ça, c'était à la Fnac. Il y avait un gros meuble, spécial Superman, BD récente, tout à 4,90. Bon, ce sont des dessinateurs récents, ça ne m'intéresse pas, sauf une que j'ai pris, et vous savez, j'en avais pris une autre il y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, parce que le dessinateur, ça doit être le même d'ailleurs, il dessine tout en Christopher Reeve, Margot Kidder. Mais c'est fou, on dirait que c'est la suite des films avec Christopher Reeve. Et les BD, les combats, c'est tout passionnant. Hein. Je vais vous montrer quelques extraits, parce que là, il faut que je parte. Regardez, là, Christopher Reeve. Ouah, ce coup de poing qui se prend. Oh, le pauvre. Oh, putain, ce coup de poing dans le ventre. Oh là. Et je vais vous montrer, il y a aussi Supergirl dedans, j'étais fou de Supergirl quand j'étais petit. Regardez, il le détruit, il lui écrase le crâne. Mais c'est horrible. Le costume est super bien fait. Tiens, Supergirl. J'étais dingue de Supergirl quand j'étais petit, je la trouvais sexy. Et comme j'adore les blondes, regardez là, il écrase le crâne, le pauvre. Attendez, mais je vais vous montrer un truc. C'est incroyable ce qui ressemble à Christopher Reeve. Ah non, là c'est encore baston. Regardez, là, on reconnaît bien Christopher Reeve. Hein. Il est plein de sang, le pauvre. Tiens, regardez. Regardez, là, on reconnaît bien Christopher Reeve. Hein. On le reconnaît. Hein. Attendez, mais il y avait un truc... Fin, bah ouais, mais ça se termine très mal. Il y avait un truc, on voyait Margot Kidder, mais j'ai dit, mais c'est dingue. Lois Lane, mais j'ai dit, mais c'est dingue, c'est vrai. Oh, putain, ce coup de pied. Ah, Christopher Reeve. Ah, c'est bien lui, hein. Bon, voilà. Alors, écoutez, on va se laisser, là. Il faut que je regarde déjà à quelle heure j'ai un bus. Et je risque de ne pas en avoir un avant 20 ou 30 minutes, hein, parce qu'à cette heure-là, 21h, il y a une ligne en moins. Il y en a de moins en moins. Hein. Mais de toute façon, pour mes récupérations de boulanger, il faut que je sois... Attendez. Bon, bah écoutez, je vous ai tout montré, j'ai rien oublié. J'espère que j'ai non plus rien oublié de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé?
parce que, ah oui, il y a le veto. La doc et le veto sur France 3. Bon, c'est des rediffusions, c'est la saison 1, épisode 4. C'est bizarre, ils rediffusent pas le premier épisode, ils commencent par le 4e épisode. Mais j'aime bien, vous savez, Dunia Cossens. Je suis fou de cette fille, ex-Plus belle la vie, la fille de Johanna, que j'adore, Johanna Marcy, et qui joue aussi dans la série dont j'attends la 2e saison avec impatience, tournée dans les environs de Sanary, tournée en Provence. Tom et Lola. Il est où mon coffret? Alors LCJ, ils ont sorti la première partie de la saison. La deuxième partie, aucune date. Alors je vous avais dit, je pense qu'ils attendent de voir les ventes pour voir si c'est suffisant. Mais enfin, la série est un carton d'audience. C'est par là. Ah, c'est là. Oh putain, ça me fait mal au bras. Oh putain. Ah putain, le bras gauche. Pourtant, c'est le bras droit où demain je passe l'échographie. C'est le bras droit qui me fait le plus mal. C'est pas normal, une tendinite aux 2 bras. Mais qu'est-ce que j'ai? Putain, je suis vraiment foutu. Hein. Je suis vraiment foutu. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas vivre vieux. Hein. Je vais pas vivre vieux. Bon, allez, je vous laisse là au lieu de raconter des conneries, puisque il faut que je regarde à quelle heure j'ai un bus. Là, en plus, je me demande s'il va pas y avoir un orage pendant que je serai en tournée. Je sais pas, il y a de plus en plus de vent. Oh là là, ça va être encore une nuit d'enfer. Hein. Allez, à bientôt les amis.